Salut les gars bien, dans cette vidéo je vais vous parler d'Alstom. Alstom, est-ce qu'elle va vers la faillite? L'action a décroché ces derniers temps et on va se poser la question, faut-il tout vendre? Faut-il investir? Que faut-il faire avec l'action Alstom? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors si on regarde en weekly, l'action a perdu en une semaine 43%. Vous le voyez en haut à gauche. Sur cette bougie là, elle a perdu 43%. Donc il y a eu des annonces de problèmes de cash flow. Avec l'inflation, l'entreprise a du mal à dégager des marges. Tous les projets sur lesquels elle intervient prennent du retard. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la partie analyse fondamentale. Vous savez que c'est pas la spécialité de la chaîne. On peut toujours trouver des raisons favorables ou défavorables. Ce qui compte, ce sont les cours. Et là, en weekly, en fait, depuis 21, c'est baissier. Notre FTA Ball long est négatif depuis, et vous savez que ce n'est pas les meilleures conditions pour investir. Les plus hauts sont de plus en plus bas. Alors, faut-il acheter maintenant ou pas? Eh bien, vous vous souvenez certainement de l'action Orpea. Alors, on n'est pas dans la même situation, mais Orpea, beaucoup de personnes me demandaient, alors si je fais une analogie à cet endroit-là, est-ce que je dois acheter? Eh bien, je dirais non. Même s'il peut y avoir un rebond, c'est trop risqué. Vous pouvez essayer de spéculer sur le rebond, sur du court terme, mais faites très attention. Si on regarde en daily, on est dans une tendance baissière, et cette chute, entre parenthèses, au passage, elle ne vient pas comme ça tout d'un coup. On avait quand même une tendance baissière, un swing baissier, donc là sur du 2 jours, avec cette sell zone. Au passage, l'indicateur passe négatif. Et ici, on a aussi l'indicateur qui vient casser son enveloppe inférieure. On est en négatif. Il avait préalablement à cette baisse, il s'était détaché de son enveloppe supérieure et s'était retourné à la baisse. Enfin voilà, c'était pas les meilleures conditions. Cette baisse intervient après un rebond, parce que là quand même sur le FTA Ball long, sur du daily, on était passé d'un niveau bas à 0. Donc ça veut dire que on est au terme d'une tendance haussière, mais on va encore plus bas. Donc ça sent pas très bon. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rebond. Si vous voulez spéculer sur un rebond, eh bien vous savez ce qu'il faut faire. Il faut attendre qu'on casse cette résistance. Je vais enlever les volumes parce que ça perturbe un peu. Voilà, donc là on a fait un gros gap. Donc il va falloir déjà qu'on casse cette petite résistance. Alors il est trop tôt pour voir encore une vraie résistance se former. Mais il va falloir qu'on casse cette résistance et que nos indicateurs repassent à la hausse. C'est-à-dire qu'on sorte de ce momentum, de ce fort momentum, c'est la zone rouge foncé, qu'on vienne passer au-dessus de la courbe du milieu sur les deux FTA Ball et que la courbe orange du DAS repasse au-dessus de la courbe bleue. Sauf qu'ici, on est quand même à moins 31, moins 30. Donc on va devoir repasser au-dessus de moins 10. Et pour les FTA, c'est repasser au-dessus du 0. Alors ne m'en voulez pas si après-demain, on a une grosse bougie verte. Si vous voulez la détecter, il faudra passer à des unités de temps inférieures à la journée. Par exemple du 1 heure. Donc là j'ai la même situation, les mêmes signaux, cassure de la résistance et inversion de mes indicateurs. On a à peu près la même forme. Il faudra passer au-dessus. S'il y a un fort gap aussi à l'ouverture, tant pis. Mais bon, en général, dans ces situations, il y a peu de chances qu'il y ait un rebond durable. En tout cas, pas tout de suite. Donc c'est toujours pareil, pour avoir un mouvement haussier, il faut qu'on casse les résistances et qu'on ait des indicateurs qui se retournent à la hausse et qui repassent en positif.
Si ça se fait lentement, eh bien vous aurez la possibilité d'entrer dans le mouvement. Si ça se fait rapidement, bah, tant pis. Mais là, pour l'instant, c'est trop risqué. Les cours peuvent continuer de baisser et ça peut baisser encore beaucoup. On voit qu'en fait, cette chute-là a été anticipée. On était déjà dans un mouvement baissier. Vague de dos baissière, indicateur FTA Ball en sell zone, passant négatif. Enfin, voilà, on avait toutes les conditions réunies pour ne pas entrer sur cette action. Si vous êtes actionnaire et que votre prix de revient est inférieur au niveau actuel, eh bien surveillez de très près. Si les cours continuent de baisser, il sera peut-être temps de revendre. Si votre prix de revient unitaire est plus élevé, eh bien tant pis, c'est les risques du métier. Attendez un éventuel rebond pour revendre. Et si vous êtes tenté d'entrer, eh bien franchement c'est pas le moment. Vous pourriez gagner à la faveur d'un rebond, mais vraiment le risque est trop gros. Et au moins attendez ce que j'ai expliqué sur les cassures et les retournements dans une unité de temps inférieure à la journée. Voilà. Alstom a beau être en fleuron de l'industrie, même si certains éléments fondamentaux sont positifs, ce qui compte, ce sont les prix et le fait que les prix montent ou au moins stagnent, mais là, c'est pas le cas actuellement. Il y a trop de risques. Regardez le graphique d'Orpea. Après la première grosse chute, eh bien, beaucoup de traders et d'investisseurs espéraient que ça remonterait pour des raisons d'analyse fondamentale, mais ça n'a fait que chuter, c'est passé de 42 à environ 1,4. Donc le gros risque avec Alstom, c'est que ça fasse pareil. On était à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui sur Alstom. Donc voilà, je ne veux pas vous donner d'espoir, de faux espoirs, je veux juste vous avertir du risque. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous pensez que ça va remonter que ça va remonter. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci de l'avoir regardée et à bientôt.